notte. Bello mare viva ancora, pende mamma tu non fallo, penda mia, penda noi, Steven in bici via no, se non vetto parlare con loro, si spezzai di balanzo, lo vedo in terra ci mapro. E chi mai so credere, so da te come gestiva, c'è sta la cosa bella, come diavolo sanno bello, si scariella, un battello, si ti tratti in da un bel, qui non va brucianella, non arrivo di sbattente. Tarantella napolitana, prima a me che so pacchiane, vengono no papà, vuole rindagaio, tira sono bene, pondrovesci, che lì ero baccala, si mugliere di esce bene, come riavola in mappa, ce ne chiama do marchetti, catenagli come martelli, ci mettiamo a martellare. Capora bravo livi tu ralleva tu da stivo mannaggia che da mortano tu trovi di scatto un vuoto o mortale o pesatura levre per vasdignatura sapete che successa un tagliato non mano che va sada la figlio faceva mente che la confessava quando è stata indanuttata l'ha stracciata tutta sotto mamma mica combinato come se stesse sta che le vuoi fa, che le vuoi fa, che le vuoi fa come se stesse sta. Voilà, alors ce morceau, c'est toujours du côté de Naples. On disait qu'il y avait plus de consonances, style un peu des chansons corses. Enfin, on va peut-être pas vexer les Corses aussi, mais, ou les Italiens de l'autre côté. Mais oui, on sent quand même que là, il y a beaucoup plus de gravité. Donc c'est vraiment, ça doit être plus religieux, non? C'est pas plus... Oui, mais c'est déjà une version plus traditionnelle. Et elle est plus dramatique, on voilà, le sent. Voilà, plus lourde, oui, plus dramatique. Ouais. Et donc, en fait, cet extrait qu'on a entendu, il parle de Montevergine. Et donc, Montevergine, en fait, c'est une montagne près de Naples, où il y a un sanctuaire en haut de la montagne. Parce qu'en fait, ces danses, elles sont toujours, comme on a dit, reliées à la Madone et elles se célèbrent dans des sanctuaires. Mais des sanctuaires qui sont souvent très éloignés dans les montagnes, où il faut faire toute une procession, tout un rituel pour les rejoindre à pied. Et donc, pour Montevergine, pendant la marche, pendant ces processions, il y a les gens chantent et on y arrive vraiment avec fatigue. D'accord. Il y a cette idée de faire cet effort de la procession. Donc Montevergine, on arrive sur la montagne et à la fin il y a un très grand escalier qui mène jusqu'au sanctuaire que les pèlerins montent à genoux et en chantant des prières. Donc c'est vraiment voilà, on sent le sacrifice. On sent vraiment la foi aussi. La dévotion. Et donc il y a vraiment cette idée d'invocation. Et d'ailleurs, quand on danse, on le voit bien dans les mouvements des bras et des mains qui sont vraiment orientés vers le ciel. C'est cette idée de verticalité. On danse, on chante, on joue pour la Madone. Mais c'est une prière qui s'élève. Voilà, qui se vit, qui s'élève. D'accord. Donc on peut dire que dans cette danse, on danse pour attirer les faveurs divines de la Madone dans notre vie quotidienne à nous. Et que cette Madone, c'est assez surprenant, elle est considérée à la fois comme la mère, comme la fille, comme l'épouse. Donc c'est assez ambigu parce qu'on peut dire qu'il y a l'amour, le profane, le sacré. Dans la danse, tout est lié. À la fois l'ivresse, la sensualité, le culte religieux. C'est surprenant. Et je vais, si vous voulez bien, vous lire une petite citation. Allez, on vous écoute. En italien. Donc, citation de Roberto Di Simone, donc cet ethnomusicologue qu'on avait entendu, tirée d'une recherche qu'il a fait qui s'appelle Canti e tradizioni popolari in Campania.
dans cette citation, voilà, il parle justement de la Madone, de ce culte à la Madone. Ed è sempre a lei che si tende, lei che sta in alto su una montagna, o giù in una valle, o nel mare, o sottoterra, comunque sempre al di là di chi vorrebbe raggiungerla, pur avendo paura di raggiungerla. E per raggiungerla, al di là, si passano i ponti, si attraversano i fiumi, si varca il mare in un eterno viaggio di andata e ritorno, come il moto dell'onda sulla spiaggia, come il coito di un universo di angoscia e di amore. Alors? Traduction. Je ne parle pas l'italien. Alors, donc en parlant de la Madone, Roberto De Simone, il dit « C'est toujours vers elle que l'on va, qu'elle soit en haut d'une montagne ou en bas d'une vallée, dans la mer ou sous la terre. C'est toujours elle que l'on cherche à rejoindre, même si en même temps on a peur de la rejoindre. Et pour la rejoindre, on passe des ponts, on traverse des fleuves. On s'embarque sur la mer dans un éternel voyage d'aller et de retour. Et ça fait comme les ondes sur la plage, comme le coït dans un univers d'angoisse et d'amour. » C'est très beau, dis donc ça. En plus, ça parle bien aux Marseillais qui ont la Madone, la bonne mère là-haut. Voilà. Ils ont la même dévotion comme ça par rapport à Notre-Dame de la Garde qui protège la ville. Voilà. Ah ben c'est très beau. Hein. Voilà, donc on sent bien cet attachement à la Madone et le fait qu'elle représente des choses très très diverses. Voilà, c'est ça. Elle est dans leur vie. Voilà. On écoute un dernier bien sûr. morceau. Alors le dernier morceau. Alors c'est une tamuriata qui est plus moderne aussi, celle-ci. Ah. Donc du groupe des Mascarini et le titre c'est L'Avocata. Donc elle est liée à la dévotion de la Madone de l'Avocata. D'accord. Ave essa bugada no
Voilà. Alors là, on voyait, je disais, un rythme effectivement plus moderne. Tu nous as dit d'un aparté qu'il avait des ascendants un peu gitans. C'est pour ça qu'on retrouve des sonorités plus dansantes aussi. Hein. Ça n'a rien à voir avec c'est beaucoup une version de ces chansons plus anciennes. Hein, oui, exactement. Et du coup, on sent dans ce morceau qu'il y a quelque chose de la lutte aussi. Oui, voilà, ça fait le combat un peu, oui. De combat. Et ça, c'est des tamuriate, par exemple, l'avocata, aussi la giulianese, où on peut ressentir une certaine forme, on va dire, de lutte, d'agressivité. Et dans la danse, on peut sentir aussi qu'il y a comme un défi de montrer qu'on danse vite, qu'on est fort. Enfin, très lié à l'élément finalement masculin, on va dire. C'est pour mettre en valeur l'homme, en fait. Voilà. C'est muscles et tout ça, d'accord. Et il y a quasiment, c'est quasiment une danse d'hyper-résistance, surtout pour la giulianese. Mais bien sûr, cette forme d'agressivité, elle ne sort pas n'importe comment, mais elle sort dans la danse avec des codes bien précis. Donc on peut dire que ces moments de danse, c'est aussi des occasions pour parler avec le langage corporel. Et c'est vraiment fonctionnel dans la société, ces moments où on danse. Par exemple, si j'ai eu un problème avec une personne, on peut le résoudre, mais à travers la danse, avec des codes bien particuliers. Donc finalement, c'est comment on met en scène des choses, des situations réelles dans la danse. Donc danse et vie quotidienne, finalement, c'est complètement c'est un peu lié. Thérapeutique. Exactement. Thérapeutique, mais au niveau, on va dire, individuel et collectif. Pour la société, les rapports entre les gens. Pour éviter que ça s'envenime. Voilà, pour régler les conflits. Oui. D'accord. Mais c'est passionnant ce que tu nous racontes, Marion. Hein. Ah oui, il faudra que tu reviennes nous présenter d'autres danses parce que c'est vraiment passionnant. Avec plaisir. Alors, tout ça, ces danses-là, vous allez les apprendre le week-end du 11-12 octobre. 11-12 octobre. Ça, donc, c'est super. On vous attend nombreux. C'est un atelier qui est vraiment ouvert à toutes les personnes, tous les âges. On a eu des petits de 5 ans. Des grands danseurs. Non, c'est un vraiment... petit peu d'oreille, c'est tout. En plus, c'est tout niveau. On s'adapte vraiment aux personnes qui viennent participer. Il y a des enfants qui ont participé à l'atelier avec leurs parents. Ah oui, ça m'étonne pas. C'était vraiment très sympa. Donc cet atelier, il se déroule, donc on l'a dit, au Dar la Mifa, qui est 127 rue d'Aubagne, dans le 6e à Marseille. Donc l'atelier a lieu le samedi et le dimanche de 16h à 18h, avec un temps en plus le dimanche matin, si on a beaucoup de participants, de 11h à 14h. Ah, tiens. Donc, les tarifs de l'atelier pour 2 jours, donc c'est 35 € les 2 jours. Et un tarif réduit étudiants et chômeurs de 30 € pour les 2 jours aussi. Donc, pour nous rejoindre, les réservations se font auprès de Seren. Donc, vous pouvez aller voir sur son site internet www.serena, tout attaché, Talarico, TALARICO.com, ou l'appeler sur son téléphone 07 70 13 68 24, ou encore sur Facebook, vous pourrez trouver l'événement, donc à Tamuriate, atelier danstrad du sud de l'Italie. Voilà, donc ces ateliers se passent toute l'année, tous les 2e week-ends du mois. Donc on vous attend en danse et en musique, nombreux pour nous rejoindre. Une très très bonne initiative. Et j'espère, Marion, que tu reviendras pour nous présenter d'autres styles de danse italienne. C'est vraiment passionnant. Avec plaisir. Tu nous fais voyager l'Italie du Sud. C'est super. Merci beaucoup, Marion, d'être passée nous voir. À la prochaine. Alors, on va passer à notre registre.